vais vous montrer la coulisse, le backstage du 24 heures Bond d'Or. En fait, on regarde pas trop la course, on n'est pas venu seulement pour la course, c'est pour l'ambiance. Généralement, c'est pour l'ambiance du 24 heures. Les courses, bon, on s'en branle, on peut filmer tout ce qui est insolite pour les gens qui n'ont jamais allé au 24 heures Bond d'Or. Voilà, il y a les mecs qui dorment même dehors là-bas. Tu vois là. Ici, c'est l'entrée du parking et il faut montrer la patte blanche pour rentrer. Et nous avons ici aussi, là-bas, le stand pour boire un coup le matin, prendre le café. Et la nouveauté cette année, c'est le recharge des batteries là-bas pour les téléphones. Il y en a plein, des bornes de recharge pour tout le monde. Voilà. Et tout le monde fait la queue pour aller manger, prendre un café. Voilà. Vous allez voir, c'est super génial. Ça vient restauration et tout. Voilà. Ça va. Et on peut voir à l'extérieur. Allez, on va voir là-bas. Alors on peut voir, il y a des motos de collection qui sont exposées. Alors là, les amis, ça vous rappelle quelque chose? Voilà, les Solex de l'époque. Magnifique Solex. Superbe Solex. Avec la petite bouteille de bière. Ouais, la bouteille d'huile. Voilà. Oh là 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 là. Alors attention les amis, attention, attention, attention. Le Solex double moteur. Et là, c'est un Solex de 8 moteurs de malade. Alors attention les Solex, les amis. Wow, qu'est-ce que c'est ce truc? Attention. Voilà le Solex, magnifique, magnifique pièce de collection. Alors quand tu viens au 24 heures Bond d'Or ou 24 heures du Mans, c'est pas que pour voir les motos de course hein, pendant la course, et on peut voir aussi des très très belles pièces de collection de notre jeunesse. Ici vous avez des motos bécanes, des mobilettes, différents motos confort par exemple, comme celle-là. Après vous avez aussi des 125, des 125 de temps de l'époque, des Yamaha, tout ça, qui marchent super fort. Ou les deux, voilà, des 125 comme ça, en bicylindre, qu'on voit pratiquement plus sur la route parce que c'est des motos de collection. Voilà. Voilà, ça c'est les motos à l'époque, ça coûtait quand même assez cher et les pièces c'est introuvable. Par exemple ça, voilà, c'est un bicylindre. Et là ils font des bruits vraiment exceptionnels, ces genres de motos. Ici vous avez et ici on a aussi les 125, un monocylindre 50 cm3. Voilà. Voilà, c'est sympa de venir aussi en 24 heures pour ces événements parce qu'il y a des collectionneurs et on ne voit pas tous les jours.
Voilà, par exemple, des petites motos comme ça. Voilà, 80. Et là-bas, c'est un 125 qui fait 23 chevaux et qui peut monter jusqu'à 140 km/h débridé, maximum. Le grand-père des 24 heures Bonne d'Or à l'époque, c'est des motos Gaudier Gonou. Souvent, c'est les Kawasaki qui ont monté sur ces cadres tubulaires à l'époque. Ça marchait très très fort dans les années 80. Bonjour. Bonjour, Présentez-vous. voilà Marlène Garnier-Masse, j'habite dans les Bouches-du-Rhône et je fais les championnats féminins de la Women's Cup pour 2018. Présentez-nous un peu votre moto. C'est une... Alors c'est une Yamaha R6 de 2006, entièrement préparée piste par mon mari et également par Anti-Man Engineering. Voilà, juste quelques améliorations ont suffi pour la rendre homologuée FFM. Et du coup, avec comme je dis, avec ma vieille, par rapport à tous les autres du championnat, et ben, elle me permet de faire le championnat complet. Et il faut un gros budget pour faire un championnat? Pour faire un championnat, il faut oui un gros budget, surtout la première année, parce que c'est l'équipement de la moto et l'équipement annexe aussi qui compte. Il faut les entraînements, les courses, les déplacements. Donc ouais, il faut quand même un gros budget et essayer d'avoir un maximum de sponsoring ou de soutien. Parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le soutien qui aide. Comme là j'ai un restaurateur, donc le Becfin à Fos-sur-Mer, qui nous donne la nourriture pour toutes les courses par exemple. Enfin voilà, ça nous aide vraiment, des petites choses nous aident à accomplir. Et dans votre championnat, il n'y a que des femmes? Alors nous c'est exclusivement féminin. Les hommes ils sont à côté. C'est nos team managers, c'est nos mécanos, c'est nos maris, c'est nos Umbrella Boys, enfin voilà, ils font tout. Mais nous c'est que des filles. Et il y a combien de pilotes parmi les femmes pour le championnat? Alors pour le championnat complet on est 44. En ouverture des 24 heures du Mans, il y a eu 2 finales, donc là on était 80. Exceptionnellement parce que voilà, ça reste un grand circuit et accessible à beaucoup plus de gens de par sa notoriété et de par la situation géographique. Et voilà, on a un championnat donc, de 4 courses donc, qui a ouvert au Mans. Ensuite, on est allé sur les 12 heures de Manicourt, en course support également. On a fait Carole. Et là, on a notre finale fin septembre à Alès. D'accord. Donc je vais filmer un petit peu vos sponsors pour faire plaisir. Donc Sticker Shop qui m'a entièrement refaite la moto. Oui. Allez, non. L'Aspi Racing qui est mon motoclub. Anti-Man Engineering qui me prépare la moto. Qui a encore fait des réparations la semaine dernière car j'ai chuté, donc au secours. Voilà. La plupart en fait, de mes sponsors sont sur mon panneau derrière ce la porte. Alors, voici. Voilà. La moto, elle est très très belle. Alors, c'est quand les coups de... Alors le coude, en général, quand je le mets, c'est qu'il y a tout qui va avec. Le genou, ça va, mais en général, si je mets le coude, hélas, il y a tout qui part. Donc non, je me contente au genou déjà. Et à rester le maximum sur mes roues. C'est sûr. Un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, eh bien que les femmes peuvent faire de la moto, peuvent faire de la compétition et go. Pas se poser de questions et puis il faut y aller, il faut vivre sa passion. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Voilà, on fait un petit arrêt au stand. Et puis là, derrière moi, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer. Voilà. Là-bas aussi, il y a les deux côtés là-bas. À qui je vois? Monsieur Sébastien Gimbert, bonjour. Tu vas bien? Hey. Ça va, ouais. Alors comment ça se passe là, en ce moment? Parfait, nickel. Parfait. Combien aux lignes de départ? C'est 6ème place. 6ème? Super. Bon ben la moto elle marche bien, tout va bien. On va espérer de bonnes choses. On va essayer de jouer la gagne. Allez, voilà, ça c'est mon pote Seb. Voilà. Ciao ciao. Merci Seb. Ciao.
Alors ici, c'est le pit bunding. Je vous montre qu'est-ce que c'est dedans. En fait, c'est un endroit où il y a pour des journalistes, la presse et tout, pour suivre des résultats l'heure après l'heure. Hein, par exemple, ici vous avez des panneaux. Ici vous avez des panneaux pour les classements de la moto en ce moment, parce qu'en ce moment il y a le bol classique qui court, donc c'est le classement. Et pour le 24 heures Bundor c'est pareil, on peut voir ça en direct avec des caméras. Là par exemple, là il est en direct, hein, la course, voilà. Et tout en haut il y a des tribunes de presse et des tribunes de VIP, voilà. Voilà. Ici, c'est si on veut avoir des informations sur une équipe, sur les temps, des chronos, c'est ici qu'il faut venir voir. Voilà. Et voilà un petit vue ensemble dans le paddock. Voilà. Ça c'est le camion officiel de Shark, de casque des pilotes pour réparation, nettoyage, tout ça. Alors devine qui j'ai vu. Là il y a Adrien Parasol, celui dans l'équipe Highside. Alors bonjour messieurs. Alors ici on prépare les casques de pilote. C'est ça, oui. Oui. Vous pouvez expliquer comment ça marche? Oui, enfin, le pilote, après chaque séance, en fait, il nous emmène son casque. Oui. Et nous, on le nettoie, on le sèche déjà pour qu'il parte un casque confort. Et après, on vérifie tous les points de sécurité, tous les écrans, tous les écrans, et voilà. Et il y a des pilotes qui sont exigeants par rapport à d'autres? Oui, chacun a ses petites exigences. Et en général, il y a combien de tir-off sur un casque? Un seul? Un ou deux. Un ou deux? Deux maxi, ouais, deux maxi. Le maxi. Les casques de nos jours, ils pèsent combien environ? 1,3 kg à peu près. 1,3 kg? Ouais, Ils sont tous en carbone? Non, ils ne sont pas tous en carbone. Ça, c'est un mix de fibres. C'est façon. D'accord. Donc vous préparez exclusivement la marque Shark? Ah oui. D'accord. On travaille pour Shark. D'accord. Donc c'est un contrat entre vous et les pilotes? Et on n'a même pas de contrat, parce que certains achètent leur casque dans les magasins, et donc on a des contrats avec certains pilotes, et d'autres achètent leur casque, et s'ils viennent là, ils peuvent avoir le service. D'accord, c'est un service gratuit fourni par Shark? Voilà, c'est ça, pour les pilotes du Bol d'Or. D'accord, super. Bon ben je vous remercie, je vous laisse travailler. Merci. Allez, au revoir. Alors ici aussi, tout le monde peut amener ses casques, Shark, la marque, pour vérifier, pour changer nettoyage, pour vérifier des points de sécurité. Ben voilà, on se balade un petit peu dans les stands et tout, voilà, sympa. Hein. Là, il y a un point de ravitaillement. Alors, on va voir si on peut trouver des pilotes assez connus pour les interviewer un petit peu. Alors oui, un autre service aussi, c'est Arai. Regardez, ça c'est un service Arai pour les clients qui possèdent des casques Arai, voilà, des services gratos. Voilà. Oh, et voilà, il y a une star. C'est monsieur Stéphane de chez Highside. Voilà. Aujourd'hui, il court en bol classique, c'est ça? R2, c'est le bol d'or. Ah, bol d'or. Ah mince, alors, vous êtes au départ de quelle machine? Ce sera un peu plus tard avec une Kawasaki. Kawasaki? Ouais, 156. Bien placé pour l'instant? Non, mais on fait du développement pour une marque de pneus pour Continental. Ouais. Donc on sait qu'on n'a pas ce qu'il faut pour être devant. Ouais. Mais on s'est qualifié déjà, ce qui est pas mal, et puis on va aller jusqu'au bout. Et tu cours avec qui? Des Bretons. Ah, des Bretons, c'est pas avec Pompon? Non, c'est pas Et Bader? Bader, il faisait bol d'argent. Non, en tout cas, j'adore votre émission, c'est génial. Je vous suis tout le temps et je suis un fan conditionnel. Et la semaine dernière, j'ai rencontré Bader et Franck. Voilà. Allez, bonne chance. Merci, au revoir. Au revoir. Ah bah voilà.
C'est pas génial ça, hein? C'est pas génial ça, rencontrer les pilotes et des stars. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a, oui, pour les services Shoei, pour nettoyer des casques et tout, etc. etc. C'est très sympa. Donc pour ceux qui possèdent des casques Shoei, c'est un service gratuit, voilà. Je lui conseille pas. Martin parle bien l'allemand. Et voilà, ici nous sommes au-dessus de la piste lane. Et voilà le paddock. Il y a les mécanos qui travaillent, etc. etc. Et mon copain il est juste en face là-bas. Hospitality Room. Voilà. Et là les mécanos qui travaillent. Alors bonjour. Tu es Johan Gimbert. Johan Gimbert. Donc c'est le fils de Sébastien Gimbert. Donc expliquez-nous ici qu'est-ce que c'est. C'est l'Hospitality Honda, c'est où mangent tous les pilotes, tout le team Honda. Oui. Où souvent ils se proposent aussi un petit peu. Oui. Et voilà. Montrez-nous un petit peu l'endroit. Là c'est où ils se reposent un peu. Voilà, ça c'est pour les pilotes qui se reposent. Il y a la cafetière, il y a Voilà, la cafetière en disposition pour les pilotes. toutes les tables. Ouais. Là dedans il y a la cuisine. Ah, il y a la cuisine qui est dedans. Ah, mais c'est génial, c'est un camion, c'est un gros camion. Ici, on a la télé. Un gros souffleur quand il fait chaud. Ouais. Ventilateur. Ouais. Un gros poussière, le sel. Ouais. Et il y a un peu tout. Voilà. Alors, comme ton papa, il est pilote, tu peux expliquer comment ça marche dans une course 24 heures, comment il se repose et quels sont les petits soins, tout ça, etc. Ah bah, il dort bien le vendredi soir. Ouais. Il commence et à chaque fin de relais, il va avoir le kiné dans le gros camion là-bas. Ça masse combien de temps à peu près? Une demi-heure. Une demi-heure? Après, il se repose. Il dort pas? Non, il dort pas parce qu'après, il perd le rythme. D'accord. Il fait des tours dans sa tête, il réfléchit beaucoup. Ouais. Et il y va. Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait quoi que ton père il court depuis plus de 20 ans? Bah, c'est cool de le voir et tout dans les courses. Ouais. Je l'aide beaucoup pour aller les boissons isotoniques pour qu'il garde la paix. Ouais. Et voilà. Et est-ce que toi, un jour, je sais que tu es pilote pour l'instant, les petites catégories, mais est-ce qu'un jour tu veux reprendre le relais de la carrière de ton père? J'aimerais bien, ouais. Ouais. T'aimerais bien? Cette année, tu fais quoi? Je fais la Copa Catalana, c'est que des Honda CBR 300. 300? Ouais. Toutes les mêmes motos, les moteurs ils sont plombés, donc en gros c'est un jeu que au talent. Je me bats contre des pilotes de mondial, qui font du mondial 300. Et je suis troisième au championnat à 1 point du premier et à 10 points à 1 point du deuxième et à 10 points du premier. Ah bah bravo! Qu'est-ce que ça fait le genou là? Hein? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Je suis tombé à la dernière course Ah merde. à 150 km/h. Ouais. Et bon, j'étais à la limite et c'est le jeu. Voilà. Alors messieurs dames, suivez bien ce jeune homme parce que il est très prometteur. Alors, on a vu ça avec un petit moteur twin. Je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air sympa. Et voilà le mise en grille du départ, préparation, c'est palpitant. Alors il y a tout le monde qui est sur la piste, les mécanos, les photographes. Soyez extrêmement attentifs. Et dans un instant, nous allons retrouver les premières... Et voilà l'ambiance sur la piste.
avec Voilà, l'ambiance est super chaud. Voilà. Naturellement, ici portent les drapeaux des nationalités, au moins 13 qui ont été référencés. La France en tête au niveau des nationalités des pilotes. Voilà le numéro 1 qui est champion du monde. Très appréciable. Voilà, et c'est une Honda officielle. Et on va guetter l'arrivée des premiers pilotes justement. L'occasion peut-être aussi de refaire un point sur le classement des qualifications, la Kawasaki numéro 11. Et donc là, Voilà les mises en gris du départ pour le 24 heures. Nouveau venu au sein de... Et nous on est à bloc, on attend le départ. On est à bloc et on attend le départ. À fond. Ça c'est génial, merci d'avoir... Ça a l'air super bon ça. tout en vert. C'est pour les Kawasaki, c'est pour les Kawa de Randy de Pugnier, les supporters. Ils sont tous en vert. Ils sont tous là. Pour l'instant, ils sont en tête.
Alors ce soir sur la scène il y aura Trust, le groupe mythique des années 80. Là ils sont en train de préparer. C'est le backstage, voilà, c'est ça que je vous montre. Voilà. Ça c'est la scène. Voilà. En gros c'est ça. Et là-bas il y a le simulateur de moto. Voilà. C'est sympa. Et regardez-moi. Wow, vous avez vu là? Vous avez vu tous les motos? Le parking de la moto, il y en a plein. Et pareil ici, on peut toujours suivre la course. Voilà. Et là, la première place, numéro 11, deuxième, troisième et quatrième, Jember, toujours. Voilà. Et oui, je suis fan de Jember. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, mec. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on peut trouver là-bas. Alors ici, on a une association pour les handicapés pour pouvoir pratiquer leur passion à 100%. Donc en fait, il y a tous les motos qui sont compatibles, qui sont aménagés pour les gens qui ont problème de motricité des jambes. Hein. Par exemple là, vous avez des poignées, je sais pas, ça sert à quoi. L'embrayage, pour les freins ou accélérateur, voilà. C'est super bien fait. Surtout, par exemple là. Voilà. Par exemple là, il y a un modèle pour les bras, par exemple, je pense. Voilà. Surtout, il y a beaucoup de sidecars qui sont aménagés exprès. Voilà, par exemple, celle-là. Ils sont super bien faits, aménagés. Les bras. C'est d'une propreté, c'est remarquable, franchement. Ouais. Respect. Ah non, mais les gars, ils font. C'est pas eux qui font, mais alors, ils bossent avec les mecs. Voilà. Voilà, par exemple, une moto, la BM. On le voit. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Ici, vous avez une autre GSXR avec le poignet comme ça. Avec tous les commandes qui sont ce côté. Voilà. Avec deux poignets. Pendant ce temps-là, les parents ils regardent le Grand Prix et les enfants ils s'amusent. Ici, il y a le acrobranche. Alors, soit tu fais le tyrolien qui est tout en haut, là, ou soit tu sautes sur le matelas gonflable, voilà. Et il y a une fille qui va sauter, elle va sauter, ouais, voilà, ça y est. Voilà. Voilà, je vous montre un peu le backstage derrière. Voilà. Et oui, c'est ça aussi les 24 heures Bol d'Or. Eh ben, les gens ils sont fatigués, ils dorment. Voilà, j'ai dit que je vous ai montré le backstage, c'est le backstage réel en 24 heures Bol d'Or. Voilà.
Alors là, ils sont un peu chauds. Ils sont très très chauds même. Ils sont à poil là. Ah, là c'est chaud, ça c'est chaud. Voilà, ça c'est l'esprit 24 heures. Voilà le petit matin, on se réveille. Et comment ça se passe dans le camping, enfin dans le camping, dans l'enceinte du Castellet. Tout le monde campe comme ils peuvent. Là il y a un gros moyen avec le groupe électrogène et tout. Les motos un peu partout. Voilà. Et les gens là-bas qui font la queue pour faire des toilettes. Des motos de partout, voilà. Les gens qui se préparent pour partir. Il y a des déchets un peu partout. Voilà, c'est vachement grand quand même. C'est super grand. Et là, c'est les toilettes hein, pour doucher, pour... voilà, etc. Les motos de partout, les tentes de partout. La nuit a été dure. La nuit était très dure. Ah, il y a même le chien, il dort. Alors il y a même beaucoup les gens qui dorment par terre comme ça. Hein, c'est les motards, voilà. Les motards, soit ils n'ont pas le temps de monter la tente, ou soit ils n'ont même pas la tente, ils dorment comme ça. Donc, ça, vous verrez ça pas très souvent. Oh là. Vous avez vu là déjà? Il y en a des excités là, qui fait les érupteurs. De loin, on l'entend de loin. Par contre, elle est magnifique celle-là. Allez, bon café. Et la sécurité elle est toujours là. Travailler toute la nuit, 24 heures sur 24. Toujours sur le point. Et les motos sont tous là. Allez, on va manger un bout, café, et puis on va retourner sur le circuit pour voir. Beaucoup de choses sont passées cette nuit. Et voilà le matin dans le village de Bol d'Or. On se réveille tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et la livraison de bière, étonnant. Voilà, on voit ça en grand. Il y a des tonneaux de bière. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ont très soif pendant le week-end de Bol d'Or. Et ils boivent pas n'importe quoi, ils boivent de la bière. Voilà la bière. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien régalé avec toutes ces images. C'est les coulisses de 24 heures de Bol d'Or. Pas seulement que pour la course, parce que sinon on regarde à la télé, c'est vachement mieux. Et voilà, on termine la vidéo ici. Et n'oubliez pas, si tu aimes cette vidéo, mets une petite like. Et puis abonne-toi si tu veux. Voilà, fais comme tu veux. Et puis nous, on va dire à la prochaine fois. Pour les amateurs de aquariophilie, c'est dans une semaine, il y aura la bourse de Portelé-Valence. Il y aura mon ami qui est là, Guillaume qui est présent, qui sera là. Et il y a plein d'autres abonnés. Voilà. Allez, tchuss!